voici venu le moment de retrouver l'invité de ce dimanche matin. Et comme annoncé, mesdames, messieurs, nous sommes ce matin avec son éminence, El Hadj Saïd Abdou Ibrahim, imam de la mosquée qui danse islamique de Gama. Voilà. Notre invité est un expert du Coran et des sciences islamiques. Et avec lui, nous parlerons bien sûr de la position de l'islam sur les pratiques occultes de certains musulmans, dits alpha, ou communément appelés alpha. Voilà un peu. Encore une fois, imam, merci. Je vous l'ai déjà dit dans le rôle. Maintenant, je vous dis officiellement devant les auditeurs, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sur ce plateau. Voilà. Le plaisir est le mien. Voilà. Dieu vous bénisse abondamment pour le déplacement. C'est vrai que c'est l'œuvre de Dieu. Et vous voyez, pour la circonstance, je me suis mis aussi en boubou. Alors, nous allons dans un premier temps essayer de comprendre. Peut-être que c'est à partir de là que les choses seront claires dans la tête de chacun. C'est ça. Ce qu'on met en pratique occulte. C'est ça. Ok, donc merci beaucoup. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Quand on parle de pratique occulte, en fait, il est visé par là des choses secrètes, des choses en fait qui n'ont pas une réalité donc apparente, des choses qui sont faites en fait de façon secrète. Donc je pense que c'est ce qui est voulu par les pratiques occultes. C'est ça. Ce qui est secret, oui, qu'on ne voit pas. Ouais. C'est ça. La religion elle-même, elle est secrète. L'islam n'est pas une religion qui est secrète. Ah, tôt. L'islam est une religion qui est claire et qui n'a rien à se reprocher, qui ne fait rien en cachette. C'est pour cela notre Seigneur subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est un livre béni que nous t'avons révélé afin qu'il médite les versets qui s'y trouvent et afin que les doués d'intelligence se rappellent. Et également il nous dit, wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatadhakkarun ou yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous avons fait descendre sur toi le rappel, c'est-à-dire le Coran, afin que tu exposes clairement aux gens ce qui leur a été révélé, et ainsi ils vont réfléchir. Donc l'islam n'est pas une religion en fait qui cache quelque chose. Et d'ailleurs l'islam nous appelle à apprendre notre religion. Dans le hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Il a dit, étudier la science religieuse est une obligation sur tout musulman. Voilà. C'est ça. Donc l'islam en fait nous appelle à apprendre, à chercher à savoir c'est quoi l'islam. Donc il n'y a rien de secret en fait en islam. Mais vous êtes un sachant, le curé l'a dit tout à l'heure. Selon vous, c'est quoi alors l'islam? Et l'islam, on entend souvent des imams. Bon, tout à l'heure, vous avez présenté en tant qu'imam. Et c'est quoi l'islam? Et pourquoi vous êtes appelé imam? Et qui sont ceux qu'on appelle imam? Très bien. L'islam, beaucoup de gens donnent une définition qui circule un peu partout. L'islam, c'est la paix. En fait, l'islam, on ne peut pas définir l'islam par la paix. C'est ça. L'islam prône la paix. L'islam prône la paix. Mais l'islam n'est pas la paix. Ce n'est pas la définition. Ça, c'est une définition qui n'est pas conforme au test religieux. La définition qui est conforme au test religieux, l'islam, c'est al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. L'islam, c'est le fait de se soumettre entièrement à Allah par le tawhid. Le tawhid, c'est quoi? C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de s'assujettir à lui en lui obéissant, et le fait de se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Donc l'islam en fait c'est une religion de monothéisme. L'islam c'est une religion, c'est-à-dire on adore rien qu'Allah. On adore uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la religion de tous les prophètes. Donc soumission, obéissance, unicité, désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Et c'est la religion de tous les prophètes. Et le dernier, le sceau de ces prophètes, c'est Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam. Et comme c'est venu dans le hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit Nahnul anbiya abna'u allat dinuna wahidun wa ummahatuna shatta. Il dit nous les prophètes, nous sommes des frères. Mais des frères, il a comparé, il dit nous sommes des frères donc qui ont même père et qui ont des mères différentes. Quand on dit abna'u allat dans la langue arabe, en fait, c'est des frères qui ont un même père et des mères différentes. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il nous explique ensuite. Il dit dinuna wahid. Notre religion est la même. Wa ummahatuna shatta. Et nos législations sont différentes. Vous comprenez? Donc il y a des choses légiférées, par exemple en islam, venues avec lequel Mohammed est venu sallallahu alayhi wa sallam, et peut-être au temps du prophète Isa, donc Jésus, il y a certaines choses qui n'étaient pas légiférées. Mais toujours est-il que la base de leur religion, la base de la religion est la même. C'est quoi? L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que tous les prophètes ils ont apporté. Alors, je voudrais, avec votre permission, revenir un peu sur les pratiques occultes, parce que vous avez dit c'est ce qui est secret. Oui. Donc, ça suppose donc que la magie est dedans. Pratique occulte, là, la magie, là, on doit mettre ça de côté. Bien sûr, ça, parce que la magie, en fait, c'est quelque chose qui est caché. C'est des choses, en fait, des pratiques que les gens font, les magiciens font. Et puis, en fait, ce n'est pas au vu de tous, c'est des trucs cachés qu'ils font. Et après, il y a des impacts, en fait, sur celui-là qui est attaqué, celui-là qui est atteint par... Alors, à vous suivre donc de près, ça veut dire que le musulman ne doit pas croire à la magie. Bien sûr. C'est venu dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme l'a rapporté Al-Bazar, avec une chaîne de transmission authentique, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit, Laysa minna man tatayyara aw tutayyara la, aw takahana aw tukuhina la, aw sahara aw suhira la, wa man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Il dit, il ne fait pas partie de nous, ne fait pas partie des nôtres, celui-là qui pratique les augures, ou celui-là pour qui les augures sont pratiqués, ou quelqu'un qui consulte les devins, donc qui va vers les devins, ou on a consulté pour lui, ou quelqu'un qui pratique la magie, ou quelqu'un pour qui la magie est pratiquée, et celui-là qui va voir un devin et croit en ce qu'il a dit, il a cette mécrue en ce qui est venu et ce qui est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un hadith, un texte prophétique rapporté authentiquement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes très intéressant. Vous êtes hyperement intéressant parce que je me rends compte à travers ce que vous venez de dire que en réalité le musulman ou l'islam interdit aux musulmans d'aller savoir ou d'aller consulter pour connaître son avenir. Bien sûr. Et que l'islam interdit aussi de suivre par exemple les prévisions astrologiques. Bien sûr. Elle dit horoscope, mon horoscope a dit je dois porter ici, il n'y a pas ça. Exactement. C'est ça. Et parce que nous, en tant que musulmans, nous avons la ferme conviction que seul celui qui connaît l'invisible, c'est Allah. Comme lui-même il a dit dans le verset, Qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghayba illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit, personne ni dans les cieux ni sur la terre ne connaît l'invisible sauf Allah. Donc nous, notre croyance, nous avons une ferme croyance que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'invisible. Donc pour nous, et c'est ça qui est la réalité pour nous, rien d'autre en dehors d'Allah ne peut connaître l'invisible, ni le fa ou les marabouts ou les devins et tous ces gens, les voyants, ils ne connaissent pas l'invisible. Et également les horoscopes, parce qu'en fait les horoscopes c'est une sorte de prédiction en fait, de ce qui va se passer. Et ça c'est en contradiction avec ce qui est venu ce qui est venu dans l'islam, comme vous l'avez entendu dans ce verset. Donc un musulman qui pense qu'une chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'invisible, alors c'est qu'il a démenti son Seigneur, et démenti son Seigneur, il n'y a aucun doute qu'en islam c'est de la mécréance, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit innal ladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux-là qui traitent de mensonges nos versets et qui s'enorgueillent à leurs propos, la tufattahu lahum abwabu as-sama,
les portes des cieux ne leur seront pas ouvertes. Wala yadkhuluna al-jannata, ils ne rentreront au paradis hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyat, jusqu'à ce que le chameau entre dans le chat de l'aiguille. Vous voyez, le petit trou de l'aiguille. Est-ce que le chameau peut entrer? C'est pas possible. Ça veut dire qu'il pourra jamais entrer au paradis. Ça me fait penser aussi à une parole de Jésus. De Jésus, oui. Facile. Bon. Et ça, c'est concernant le riche. Maintenant, l'autre chose, Imam, c'est là où ça devient intéressant. Vous savez, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Bien sûr. Et il y a une réalité chez nous. C'est l'existence des sorciers. Oui. Est-ce que le musulman peut croire en l'existence des sorciers? Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Nous, les musulmans, ne renient pas l'existence de la sorcellerie. Et c'est venu même dans le verset. Mais comment on peut lutter contre ça si on ne va pas vers les pratiques Très bien. occultes? Il faut faire la différence des choses. C'est très important. Oui. Nous, on a la conviction que la sorcellerie, elle existe. Comme vous avez entendu tout à l'heure précédemment dans le verset, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement parlé de la magie de la sorcellerie. Donc on sait que c'est une réalité. Et toutefois, l'islam nous a donné en fait des méthodes pour lutter contre ces choses. Et l'islam nous interdit donc de faire recours donc à des pratiques occultes afin de se guérir ou de se prémunir en fait de la sorcellerie. Parce que l'islam est une religion complète. Et l'islam ne nous ferme pas une porte sans nous ouvrir une porte. Et pour se prémunir de la sorcellerie, il y a plusieurs méthodes. Mais je pense que je vais citer quelques-unes. La première chose, c'est que le musulman soit constant dans les évocations du matin et du soir. Adhkar as-sabah wal-masah. Il doit être constant dans cela. Et le musulman ne peut pas laisser passer une journée sans lire le Coran. C'est vraiment triste en fait quand on voit des musulmans qui ne lisent pas la parole de leur Seigneur. Ils laissent le Coran et poussiéreux en fait dans leur chambre. Ça c'est vraiment triste. Le musulman ne peut pas passer une journée sans lire le Coran. Celui qui lit le Coran, c'est une cause pour être préservé en fait de ces mots. Également, parmi les méthodes, le fait de lire les évocations qu'il faut faire avant de se coucher. Et également le fait de faire les ablutions avant de se coucher. Et également parmi les méthodes, le fait de faire la ruqya pour celui qui a atteint de la sorcellerie. La ruqya, c'est l'exorcisme qui est venu en islam. Et cela consiste en fait c'est tout simple, la ruqya, il n'y a pas de complications. La ruqya, il suffit seulement de prendre l'intention de vouloir se guérir du mal et lire des versets ou des invocations prophétiques et sur le malade. C'est tout c'est ça l'exorcisme. C'est pas facile de prendre l'intention. Alors, Imam, oui. Maintenant, d'où sortent alors les alphas et les marabouts? Parce que c'est eux qui nous aident à lutter contre ceux-là. Très bien. Je pense que également là, il faut qu'on fasse la différence. C'est qui l'alpha? Déjà, on doit partir de là. C'est qui l'alpha? C'est ça. L'alpha, c'est en réalité celui qui instruit dans la religion. Celui qui instruit. Celui qui enseigne la religion. C'est lui l'alpha. C'est ça. Celui qui enseigne le Coran, donc le Coran. Celui qui enseigne les autres sciences, le dogme. Celui qui enseigne la jurisprudence et autres, les comportements, etc. Donc celui qui enseigne la religion, c'est lui l'alpha. Mais il y a des gens qui se sont vus attribuer injustement ce titre, ce noble titre. Et ces gens-là, en fait, c'est qui? Ce sont des marabouts. Et on les déguise, on dit ce sont les alphas. On dit que ce sont les alphas, mais en réalité, ce n'est pas des alphas. En réalité, ces gens-là, ce sont des marabouts. Il faut appeler les choses par leur nom. Parce qu'en fait, ces gens-là, c'est des gens, en fait, peut-être qui avaient déjà, ou bien pour la plupart, ils avaient déjà lu le Coran quand ils étaient peut-être en âge plus bas. Ils ont des notions. On va pas dire des notions, mais ils savent juste lire. Parce que pour la plupart, ils ne connaissent même pas la langue arabe. Ils ne savent même pas c'est quoi l'essence des versets pour la plupart. Et ils se sont contentés de lire seulement. De lire l'écriture arabe en fait qui est venue dans le Saint-Coran. Donc pour la plupart c'est ça. Et après ils se sont donnés à des pratiques occultes. Donc l'apprentissage de la sorcellerie. Ils ont appris cela. Pour certains voyages dans des pays voisins comme le Nigeria. Pour d'autres peut-être comme le Ghana.
Et donc ils vont apprendre ces choses-là. Pour d'autres, ils sont au pays. Malheureusement, il y a d'autres qui viennent et qui enseignent également ces pratiques-là à leurs élèves. Et donc ils s'adonnent à cela. Donc ces gens-là, en réalité, on ne doit pas les appeler les alphas. Pourquoi? Parce que ces gens-là, au lieu d'enseigner la religion, ils viennent enseigner aux gens ce qui contredit la base de la religion. Parce que la base de la religion, comme Angelo l'a dit précédemment, c'est quoi? C'est le fait d'adorer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur. Donc ces gens-là, en fait, viennent montrer aux gens, ou bien viennent inciter les gens à adorer les djinns, c'est-à-dire les démons. Parce que celui qui est dans la magie, il adore les démons. Parce que les démons ne peuvent pas lui donner ce qu'ils veulent sans qu'il l'adore. Donc celui-là ce soi-disant alpha, ce marabout-là qui pratique, il adore les démons. Et celui qui va le voir, il est la cause. Il est la cause qui fait en sorte que cette personne-là également adore les démons. Donc tous deux, ils ont commis le plus grand crime en islam, le plus grand péché en islam. Le plus grand péché en fait en islam, c'est le fait de donner des égos à Allah. Le fait d'adorer d'autres divinités avec lui. Alors, je vais me mettre dans la peau du fidèle musulman. Oui. Ok. Je tombe sur un alpha. Vous avez dit, c'est celui qui est instruit. Oui. Qui peut me parler donc de la religion. Oui. Et voilà que ce monsieur prend une tablette. Il inscrit sur la tablette des versets coraniques. Oui. Ok. Donc des versets extraits du Coran. Oui. En arabe. Il lave la tablette. Oui. Et il me donne l'eau, il me dit de boire. Oui. Je fais comment moi? Je vais boire parce que c'est lui qui maîtrise quand même l'islam. à la lumière de ce que je viens de vous dire tout à l'heure, je pense que vous pouvez faire la différence, la distinction. Et ça veut dire que les versets là ne sont pas de nature, puisque ça vient du Coran, ne sont pas de nature à guérir à régler mon problème, c'est ça? Déjà, il faut comprendre quelque chose. Parce qu'en réalité, pourquoi je pose la question? Je pose la question parce que il n'a pas fait peut-être recours à la nature, mais il a fait recours au Coran. Ah oui. Et là, maintenant, on me dit que ce qu'il est en train de faire, c'est mauvais. Or, moi, puisque c'est lui qui a instruit, naïvement, je me suis confié à lui. C'est intéressant. Cette question, elle est vraiment intéressante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait que la personne utilise des versets n'est pas un gage qui montre en fait que la personne est en train de pratiquer ce que l'islam dit. C'est très important de comprendre. Le fait que la personne utilise des versets. Et ces marabouts et autres là, dites-vous qu'ils utilisent même des versets, ils font des choses criminelles que beaucoup de gens ne savent pas, malheureusement. Ils prennent les sangs de menstrues, je vous dis, pour écrire le noble Coran, pour écrire des versets. Et à côté, ils mettent des noms de djinns et des chiffres bizarres qu'ils mettent. Et d'autres, subhanallah, ils utilisent en fait ces choses qu'ils font là, et ils en font une serpillère sur laquelle il faut marcher pour entrer dans la douche. D'autres pays, ils jettent le noble Coran dans les toilettes. Ah bon? Ah oui. Et on les appelle les alphas. Pour les gens, c'est les et pour la plupart, c'est des imams, malheureusement, de grands imams de renommée, malheureusement. Mais par rapport à votre question, par rapport à celui-là qui a écrit le Coran sur la tablette, je ne sais pas. Permettez-moi, parce que je vais clarifier ceci. Celui qui a écrit en fait les versets sur la tablette et il a donné de boire, cette pratique-là en elle-même, il y a certains savants de l'islam qui ont autorisé cela. Donc, en guise de ruqya. Donc ça de façon spécifique. Mais je vous ai clarifié précédemment qu'il y a des pratiques qui vont au-delà de cela et qui ne sont pas recommandées par l'islam, qui sont prohibées par l'islam, et ces choses-là sont faites en utilisant les versets. Ok, je comprends. Je comprends. Donc, et ça veut dire que je dois faire attention, ou je demande à celui qui veut me dire bois quelque chose, est-ce que ce n'est pas avec sang de menstru que c'est fait, ou bien je fais comment? Écoutez, il vous dira jamais. Écoutez, il vous dira jamais. Et il vous dira jamais. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention. C'est ça. Il faut faire attention. Il y a un grand lot de personnes appelées alpha, mais il faut faire attention. C'est qui le vrai alpha? Le vrai alpha, c'est celui-là qui a appris sa religion et qui pratique sa religion comme cela a été
ordonnée par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, le musulman ou la musulmane ne sait vraiment pas. Vous savez, parce qu'il y a des croyants, nous sommes tous croyants peut-être, mais il y a des gens qui sont plus avertis. Vous maîtrisez mieux le Coran qu'un simple fidèle musulman. Mais le simple fidèle musulman, pour ne pas maîtriser réellement tel que c'est recommandé. Mais pour lui, ce que fait ce talfa ou cet imam-là, c'est légal. Donc il ne peut que s'adonner à ça. C'est pour cela, le musulman, en fait, il doit savoir que sa religion, en fait, c'est la chose la plus chère pour lui. Et donc, vous voyez, imaginez quelqu'un qui est atteint d'une maladie vraiment sérieuse, où il faut un spécialiste, un médecin spécialiste. Pensez-vous qu'il va interroger, il va aller chez n'importe qui? Non. Il n'y a aucun doute qu'il va vraiment interroger pour savoir quel est le spécialiste, le vrai spécialiste, qui a le diplôme recommandé, qui a une espérance avérée et pour le soigner, n'est-ce pas? Surtout lorsque, par exemple, l'intervention doit être faite sur une partie vraiment sensible. C'est vrai ou pas? Alors nous, notre religion, elle est très chère pour nous. Et donc c'est pour cela, si tu veux interroger dans ta religion, tu te dois de vraiment faire les recherches pour savoir qui est qui. Et je vais vous donner un indice. Et pour reconnaître c'est qui les vrais alphas. Les vrais alphas, déjà, le premier indice, c'est des gens en fait qui pratiquent la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire des gens qui se réclament donc de la sunna du prophète, qui ont l'apparence des gens des gens qui suivent la sunna, mais cela ne se limite pas à cela. Il faut pas se limiter à cela, il faut aller plus loin. C'est des gens en fait qui comprennent les versets venus dans le Coran, les hadiths venus du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lumière de la compréhension des pieds prédécesseurs, des premiers musulmans. Ça, c'est un point fondamental. Ça, c'est un point fondamental. Nous, on ne fait pas de la philosophie dans notre religion. Nous avons des tests du Coran, nous avons des tests de la Sunna. Nous, pour les comprendre, on revient à la compréhension des premiers musulmans. Pourquoi? Parce qu'on a la certitude que ceux-là, Allah a agréé leur voix. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit les premiers, donc parmi les muhajiroun, donc ceux qui ont fait l'immigration donc de Makkah vers Médine, et les auxiliaires, donc ceux qui ont accueilli ceux qui ont immigré, et ceux qui les ont suivis dans le bien, radiyallahu anhum, Allah les agrée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans son hadith, khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Il dit les meilleurs des gens sont les gens de ma génération, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. Donc du coup, le musulman qui veut vraiment savoir ce qu'est l'alpha, il doit déjà regarder cette apparence dont j'ai déjà dit. Il se réclame de la sunna, il a l'apparence déjà de la sunna, il porte la barbe, il ne fait pas le isbal, et dans le même temps, il doit chercher à savoir comment cette personne prend sa religion. Il doit interroger, et s'il se rend compte que cette personne-là revient toujours à la compréhension des premiers musulmans dans sa pratique, alors qu'il soit vraiment heureux, il est tombé sur la bonne personne. Vous êtes très intéressant, si le curé le permet. Je vous pose encore une question. Moi-même, j'ai beaucoup de questions, mais allez. Moi de même, j'ai beaucoup de questions. Allez-y. Parce que c'est pas les épuiser quand même. C'est un plaisir. Mais vous savez, je suis fidèle musulmane, d'accord. Je ne vends pas, ou peut-être le marché ne coule pas. Je rencontre un homme comme ça, qui commence par me dire ce que je traverse. Et vous savez aussi, nous sommes des humains. Et on a toujours une faiblesse en nous. Quand déjà quelqu'un se met à te dire ce que tu traverses, c'est que tu trouves ton Dieu, en fait. Entre griffes, quoi. Moi, lui, il voit au-delà de ce que moi je vois. Mais je fais comment? La personne me dit, et puis il dit, ouais, voilà, il faut acheter ci, ou bien il faut qu'on commence par faire telle et telle autre chose. Je suis musulman et vraiment je vis la situation, je fais comment? Première étape, c'est qu'il faut s'éloigner de lui. Mais comment? Ça, c'est la première étape. Deuxième chose importante à savoir, c'est que cette personne, elle est une personne humaine comme moi. Elle n'a pas 3 œils. Non. Et si cette personne a pu me dire ce que je traverse, sachez qu'il a un démon avec lui. Il a un djinn. Il a un djinn avec lui. Hein? Mais Allah peut le lui révéler, non? Non, impossible. La révélation est terminée après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dans le Coran, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le père de l'un d'entre vous, mais plutôt il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Donc la révélation est arrêtée avec la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette personne, sachez qu'il a un démon avec lui, qu'il adore. Et précédemment, comme vous l'avez entendu, je vous ai informé, je vous ai fait savoir que l'adoration des démons vient contredire la base, le dogme du musulman. Donc, du coup, celui-là, c'est quelqu'un qui s'oppose aux enseignements de la religion. Donc, du coup, celui-là, c'est que si je vais le suivre, je vais forcément tomber dans le péché, en fait, le plus grand péché, en fait, qui est prohibé dans l'islam. Et donc, je dois savoir que cette personne, c'est une personne de qui je dois m'éloigner. Et la solution pour le musulman, celle-là qui vend au marché, le commerçant, tout musulman qui rencontre un problème ou autre, c'est qu'il invoque son Seigneur. Les portes de notre Seigneur sont ouvertes. Allah subhanahu wa ta'ala dit amma yujibul muttarra idha da'a wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa fil ard a ilahum ma'allah. Il dit qu'il est celui-là, il est celui-là en fait qui répond à l'angoissé lorsqu'il l'invoque et il dissipe le mal. Et il dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vais vous exaucer. Mais vous savez que la vie, je vais vous brûler. Vous savez que la vie, c'est chap-chap comme on le dit souvent. Je le dis parce que j'ai vu une scène pareille où, bon, je n'avais plus de clientèle, ou la dame n'avait plus de clientèle, mais après avoir jeté quelques portions de poudre et autres, mais ça afflue. Les gens viennent, l'argent rentre. Qu'est-ce que le musulman veut mieux que ça? Ce que le musulman veut mieux que ça, c'est la préservation de sa religion et son au-delà. Parce que si il va préférer donc cette pratique-là à ce que son Seigneur dit, qu'il sache que s'il meurt comme ça, il va s'attendre à quelque chose de grave. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah dit certes qu'il ne pardonne pas à celui qui donne des égaux, en dehors de cela il pardonne à qui il veut. Donc pour celui qui meurt dans cette situation, cette dame qui est allée au marché, elle a rencontré cet homme qui lui a donné ces choses. Elle a pris, elle a accepté, elle a agréé. Peut-être elle a continué sur cette voie. Qu'elle sache que lorsqu'elle va mourir dans cette situation, il n'y aura pas de pardon pour ce péché. Parce que c'est le seul péché que lorsque la personne meurt là-dessus, Allah ne pardonne pas. Mais pour les autres péchés, en dehors de cela, Allah pardonne à qui il veut. Ou s'il veut, il met la personne dans le feu de l'enfer pour la purifier et après la mettre au paradis. C'est ça. Je vous laisse continuer. Y aller. Alors, Imam, tout à l'heure, vous aviez parlé des djinns. Oui. Tel que vous avez peint la situation, c'est que les djinns sont mauvais. Mais nous, on nous a dit qu'il y a de bons djinns. Bien sûr. Mais maintenant, ça veut dire qu'un bon djinn peut révéler des choses à quelqu'un. Non. Les djinns. Oui. Les djinns. Tous les djinns ne sont pas mauvais. Oui, ils ne sont pas tous mauvais. Oui. Il y a parmi les djinns ceux qui sont musulmans et ceux qui sont des mécréants. C'est ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc certains djinns ont répondu au message et d'autres n'ont pas répondu au message. Alors, comment savoir que celui-là est un mauvais djinn? Du moment où il te vient, le djinn, ou bien lorsque le djinn est prêt à donner des services comme ça à un être humain, d'accord, qui va lui vouer des adorations, alors cette personne tout de suite, on comprend que, pardon, ce djinn, on comprend tout de suite que c'est pas un bon djinn. Parce que si c'était un bon djinn, il serait soumis et il ne serait pas dans ses pratiques. Donc le fait que le djinn, d'accord, l'homme collabore avec ce djinn et il l'adore et en retour le djinn lui rend service, alors cela montre que ce djinn là en fait c'est pas un bon djinn. Donc si je comprends bien, je suppose que la personne veut me faire des révélations, mais la personne réclame quelque chose en contrepartie. Là, c'est pas un bon djinn. Bien sûr. D'ailleurs, un djinn, ça c'est une règle très importante, une règle en or qu'il faut comprendre. Un djinn ne peut jamais aider un être humain gratuit. C'est impossible. Un djinn, bon, c'est ça? Bien sûr, pardon. Le bon? Que ce soit bon ou mauvais, le djinn ne peut pas rendre service à un être humain de façon gratuite. C'est impossible. Il veut forcément quelque chose en contrepartie. Et qu'est-ce que le djinn veut en fait? Le djinn, il veut en fait en retour qu'il ait le plus grand nombre de suiveurs dans le feu de l'enfer. Parce que eux ils savent déjà
que leur destination c'est le feu de l'enfer. Eux ils cherchent en fait des clients, des alliés qui seront avec eux dans le feu de l'enfer. Et en contrepartie, l'homme, donc le marabout, le charlatan là, lui en contrepartie il aura les services qu'il a demandé. Donc en fait c'est une relation gagnant-gagnant. Lui il veut plus Allah subhanahu wa ta'ala dit innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Il n'appelle que ses partisans afin qu'ils fassent partie des habitants du sa'ir, c'est-à-dire du feu de l'enfer. Donc le djinn c'est ce qu'il cherche. Il veut que l'homme délaisse sa foi, le suive en fait dans son égarement, et en contrepartie le marabout lui il a les informations voulues. Alors avec ce développement là on se rend compte que les talismans n'ont plus leur raison d'être. Bien sûr. Les talismans sont interdits strictement, comme c'est rapporté de l'imam Ahmad. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Celui qui se met une amulette, l'amulette en fait c'est quoi? C'est tout ce qui a la forme ronde que la personne porte. Donc que ce soit une bague, que ce soit un gouloum, un talisman, que ce soit parfois ça a une corde. Oui, une corde bien sûr. Moi quand on était enfant, on mettre à la taille. On va tout faire vous, hein. Donc, tout cela, en fait, c'est le talisman, c'est des amulettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui porte cela, il a 7 faits du polythéisme. Il a 7 faits du shirk. Donc c'est prohibé en islam. C'est ça. Vous me permettez là? Oui, allez-y. Vous savez, tout à l'heure en première partie, on discutait d'un sujet que je trouve intéressant aussi par rapport à cette préoccupation. D'accord, je suppose qu'on m'a volé. D'accord, on vient chez moi, on prend tout, on part. Et je vais voir un charlatan, d'accord, qui me fait quelque chose quand même pour que je puisse, ou du moins les voleurs puissent ramener les objets volés. Vous êtes un mécréant. On n'a pas tué, je n'ai pas tué, je n'ai pas voulu faire du mal à quelqu'un. Donc c'est juste pour que les gens me ramènent les objets volés. On l'a lu tout à l'heure en première partie. C'est interdit par l'islam? Oui. Écoutez, vous dites juste. En islam, c'est pas juste. Ça, ce n'est pas quelque chose de petit. C'est grave. En islam, mais ramener mes objets volés? Non. Ça en soi, c'est une fin que la personne veut. Mais le moyen qu'il a pris, le moyen utilisé, un moyen qui est prohibé en islam. La fin ne justifie la fin ne justifie pas les moyens. Non, mais plutôt en islam, on donne l'importance aux moyens utilisés. Et l'islam regarde la qualité en fait de la voie, des moyens que tu utilises. Pour nous, c'est pas la fin le problème. Est-ce que vous voyez? Parce que dans le moyen qu'il a utilisé, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller voir quelqu'un. Cette personne, il fait quoi? Il va adorer les djinns afin qu'il puisse trouver les objets. Donc du coup, lui qui a été la cause donc de ce polythéisme et ce marabout également qui a fait ce polythéisme, ils sont tous tombés dans le péché. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire appel à la nature, d'accord, pour faire face à certaines situations, je suppose? Puisque c'est Dieu qui a créé la nature. C'est-à-dire, un enfant malade, on ne peut pas faire appel, utiliser certaines vertus de certaines feuilles et autres pour quand même... C'est interdit aussi par l'islam? Non, c'est ça rentre dans les pratiques occultes? Non, pas du tout. Ok. Et le fait d'utiliser des feuilles, des racines, des branches d'arbres afin de se soigner de certaines maladies, ça, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que il n'y a pas une maladie que Allah a descendu sans qu'il ne fasse descendre son remède. C'est ça. Connaît ce remède celui qui connaît et l'ignore celui qui l'ignore. Donc le fait d'utiliser des feuilles, le fait de faire des tisanes, en soi ce n'est rien, c'est bien, il n'y a aucun problème. Bien sûr en tenant compte du santé sanitaire, parce que respecter les doses, bon, ça c'est pas mon domaine. Les médecins peut-être viendront sur le plateau vous dire. Le plus important, ça il n'y a aucun problème par rapport à cela. Mais dès que des pratiques occultes, l'utilisation des djinns, les incantations suivent, en ce moment ça devient prohibé. C'est ça. Alors, vraiment, je suis vraiment très intéressé par tout ce qu'on est en train de dire là. Parce que je retiens déjà de tout ce qu'on a dit là, que tous ceux qui ont des bagues sur eux actuellement, c'est ça, hein? Tous ceux qui ont attaché des choses sur le bras, à la hanche là, ils doivent tout enlever. J'ajoute, pardon, pour nos mamans ou pour nos frères qui sont au marché également, ceux qui jettent, qui versent les poudres dans les boutiques, ceux qui enterrent les animaux vivants, tout cela ils doivent rapidement se repentir. Et ceux-là qui ont les bagues ou bien les rouleaux et tout, qu'ils tâchent de rapidement les enlever et de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils sachent
qu'ils vont rencontrer un Seigneur grand pardonneur. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Et celui qui met aussi quelque chose à l'entrée de sa boutique pour empêcher les voleurs de venir. Et il doit enlever rapidement. Et s'il enlève, et puis ça rentre, les voleurs commencent pas à venir. En fait, ce qu'on dit, d'accord, ce n'est pas qu'on va à l'encontre de ce que l'islam dit. Oui, non, je vous comprends. Merci. On se met à la place du musulman ou de la musulmane. Bien sûr. On m'a dit, si je mets ceci, soit durée de la clientèle, les voleurs ne viendront pas. Oui. Et sur 10 ans, je l'ai fait, ça marche. Mais je vous écoute ce matin, vous me demandez d'enlever. Oui, tu vas enlever. Je vous ai dit, si vous m'avez suivi précédemment, l'islam ne ferme pas une porte du mal sans ouvrir une porte du bien. Waouh, c'est vrai. L'islam ne ferme pas une porte du mal sans ouvrir une porte du bien. C'est ça. Taïb, quand tu t'es donné à ces choses-là, tu as mis ton Seigneur où? Tu es musulman ou tu es quoi? Je crois, oui. Tu as mis ton Seigneur où? C'est ces choses-là qui vont te libérer. Ton Seigneur, il est où? Pourquoi tu n'invoques pas ton Seigneur le dernier tiers de la nuit? Pourquoi tu ne fais pas les évocations légiférées? Pourquoi tu ne te confies pas à ton Seigneur? Et ça, c'est quelque chose qui est une grande adoration et malheureusement à propos de laquelle beaucoup de musulmans ont de défauts. Le fait de se remettre à son Seigneur, le fait de faire confiance à son Seigneur, le fait de retourner son cœur vers son Seigneur. Allah en a fait une condition de la foi. Il dit c'est en Allah vous devez placer votre confiance si vous êtes réellement croyant. Le fait que tu te remettes à Allah et le fait de se remettre à Allah amène le bien dans cette vie d'ici et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit celui-là qui va placer sa confiance en Allah, il lui suffit. Alaysa Allahu bikafin abda. Allah subhanahu wa ta'ala dit est-ce que Allah ne suffit pas à son serviteur? Wallahu khayrun hafidha. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est le meilleur des protecteurs. Tu mets Allah subhanahu wa ta'ala où? Fatir as-samawati wal ard, celui qui a créé les cieux et la terre, celui-là qui contrôle toutes choses, celui-là qui c'est-à-dire celui-là qui lorsqu'il dit à une chose soit la chose est, celui-là que s'il n'ordonne pas quelque chose, rien ne se passe. Tu le mets où et tu te confies à des objets, un morceau de fer, des papiers, une poupe. C'est ça qui va te libérer. Réveille-toi mon frère musulman, réveille-toi ma soeur musulmane, débarrasse-toi de tout cela, reviens à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul qui suffit son serviteur. Tout à l'heure vous avez reconnu que dans l'islam il y a l'exorcisme. Oui. C'est ça, hein? Oui. C'est Ruqya. La Ruqya. Voilà. Mais ça se passe par des incantations. Non. La Ruqya c'est quoi? La Ruqya c'est le fait de lire des versets, je l'ai dit précédemment, des versets ou des évocations prophétiques, ou soit même des évocations qui viennent de la propre personne dans le but de se guérir. Donc en fait il prend l'intention de se guérir. Enfin, lorsqu'il est touché du mal, il est touché par exemple sur une partie de son corps, il y a plusieurs manières de faire la ruqya. D'accord? Soit il met la main sur la partie, soit il ne met pas, soit il fait sortir un peu il crachote sans faire sortir de la salive, ou soit il fait sortir un peu de crachat et il récite les versets et également les invocations prophétiques. C'est tout ce qu'on appelle la ruqya. Mais il n'y a rien de sorcellerie, de culte. Mais oui, justement, parce que j'ai suivi une émission sur... enfin, naturellement, nous sommes des journalistes, et puis on fait beaucoup sur l'occultisme, en fait. Et puis, il disait que le fait de faire des incantations chez eux, c'est comme lire le Coran ou lire des versets bibliques chez les autres. C'est quoi la nuance? Parce que si quelqu'un prend un verset coranique pour faire de l'exorcisme et l'autre aussi fait ses incantations, est-ce que c'est pas les mêmes choses? Non, c'est pas les mêmes choses. Parce que celui qui lit les versets, qui lit les invocations prophétiques, c'est que par cela il adore son Seigneur. En fait, tout revient dans le sens de l'adoration. Suivez-moi. Donc il revient à adorer uniquement son Seigneur. Par contre, celui-là qui fait les incantations, et quand on parle d'incantation, tout de suite on parle au fait d'appeler le nom de djinn. Le fait d'appeler les noms de djinn. Le fait qu'il appelle les noms de djinn, il est en train d'adorer les djinns. Parce que le fait d'invoquer, c'est une adoration. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Donc toi qui fais appel aux djinns, tu les invoques, tu les as adorés. Donc tu as adoré autre que Allah. Et donc tu es tombé dans le polythéisme. Le musulman n'invoque pas ou n'évoque pas. Non, je vais plutôt dire invoquer. Le musulman n'invoque pas les djinns, les bons.
Non, les musulmans n'invoquent pas les djinns parce que l'invocation est une adoration. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans le hadith, et il y a beaucoup de textes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit subhanahu wa ta'ala, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vais vous exaucer. Donc Allah a ordonné l'invocation, c'est une adoration. Ok, donc le musulman doit invoquer Allah Uniquement et exclusivement. Et quitte à Allah de lui répondre par les djinns ou s'il veut. Jamais. Allah lui répond directement. Mais à quoi servent les djinns alors, les bons? Les bons djinns, ils ne nous servent à rien. Les bons djinns, eux, ils sont des musulmans également et ils ont l'obligation d'adorer Allah selon la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un lien, on ne doit pas avoir un lien avec les djinns. C'est ça. Les bons djinns. Donc, comme je vous ai dit précédemment, un djinn qui a un rapport, d'accord, avec les humains, sachez que c'est un mauvais djinn. Bien évidemment, lorsque ça concerne ces pratiques occultes. Oui. Alors, l'exorcisme ici, au niveau de l'islam, consiste à réciter des versets qui sont dans le Coran. Oui. Pour guérir un mal. Oui. C'est ça, hein? Oui. Pas plus. Ou des invocations prophétiques. Voilà. Et lorsque vous mettez déjà, c'est-à-dire d'autres formules dedans, ce n'est plus de l'exorcisme. Oui, quand il s'agit par exemple d'invoquer d'autres divinités avec Allah, que ce soit des djinns, que ce soit des fétiches et autres. Alors, je le dis également que la meilleure façon pour lutter contre le mal, c'est la prière. Bien sûr. Il faut rigoureusement respecter. Bien sûr. Surtout les prières du matin, c'est ce que vous avez dit. J'avais parlé des invocations du matin et du soir. Ça, c'est les invocations. Okay. Et également les prières quotidiennes. Merci d'avoir attiré mon attention. Les prières quotidiennes. Quelqu'un qui ne fait pas la prière, qui néglige ses prières, il veut qu'Allah le protège comment? Dites-moi. Surtout la prière du matin. Malheureusement, la prière du matin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que celui qui persévère sur la prière du matin, Allah subhanahu wa ta'ala va toujours le protéger. Quiconque veut le faire du mal sera pris et jeté dans le feu. Beaucoup de musulmans, faites l'essai, Angelo, et essayez d'aller dans une mosquée le matin. Vous allez voir malheureusement que beaucoup de musulmans n'assistent pas à la prière. C'est triste. Et toi, tu es dans cette situation et tu veux être préservé par Allah. Il faut revenir vers ton Seigneur. L'autre, oui, allez-y. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'intention. Et l'intention, quand je crois, enfin, j'invoque ou je lis le Coran, c'est que je dois croire en ce que je dis. Bien sûr. N'est-ce pas? Maintenant, le fait de lire, ou même de méditer, ou de croire, de penser, que oui, même si je lis ce verset, ou si j'applique ce que l'imam m'a remis, m'a dit de faire. Vous savez, généralement, et ce sont des gens aussi qui accompagnent le fait de certains versets. Maintenant, je suppose qu'il me remet de versets à lire. Je prends le verset de ses mains et me dit, en voulant lire, il faut faire ci, il faut faire ça. Tout ça, c'est dans l'intention, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que je croie en ce que je veux faire pour avoir le résultat. D'où la foi. Maintenant, je prends et je lis. Je prends aussi le Coran et je lis. Maintenant, de préférence, si je lis ceci et je crois et que ça marche, est-ce que c'est encore occulte? Parce que dans le même temps, c'est la même chose que je ferai ici avec les mêmes versets du Coran. Et ça va donner toujours le même résultat. L'intention vaut mieux. Maintenant, dans ce sens-là, est-ce que je fais encore de pratiques occultes? En respectant juste les consignes reçues. C'est comme vous êtes à l'antenne, vous donnez des consignes aux auditeurs actuellement pour dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. Mais ils me donnent également ces mêmes consignes, je fais. En quoi c'est occulte? Déjà, il n'y a pas besoin de voir. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est quoi l'exorcisme de la ruqya. Le fait de lire les versets. Toi, musulman, tu as le Coran chez toi. Les versets sont dans le Coran. Pourquoi tu vas chez un alpha? Ça, c'est à quoi? Ça, c'est un. À supposer qu'il est allé chez l'alpha et que l'alpha lui a remis ce qu'il lui a remis. C'est qu'il faut tâcher à voir est-ce que ce n'est que des versets. Que des versets. Je dois d'abord vérifier. Si tu n'as pas la compétence, tu vas vers une personne digne de confiance qui te voit si ce n'est que des versets ou bien il y a des noms de djinns qui ont été mis. Et si ce n'est que des versets, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut comprendre que lorsqu'on fait la ruqya, il faut la conviction du musulman, c'est que ce que je suis en train de lire, c'est une cause. C'est une cause. Mais au fond de moi, je sais que c'est seul Allah qui peut me donner le résultat. C'est très important. Enfin, on croit
on croit que la ruqya est une cause, est une véritable cause pour être guéri. D'accord? On a cette ferme conviction. On croit que c'est une cause, une réelle cause qui marche réellement, qui a vraiment des effets connus. On croit en cela. Mais dans le même temps, notre cœur se retourne vers qui? Allah. Parce que c'est lui seul qui peut ouvrir les portes. C'est lui seul qui peut répondre. Mais ce que j'ai avec moi, oui, c'est une cause, c'est une vraie cause, c'est une bonne cause. Donc c'est ça en fait l'intention. Est-ce qu'il peut arriver à un musulman d'invoquer Allah et qu'il ne lui réponde? Oui, ça peut arriver. Et qu'il sache, s'il est musulman, qu'il sache que le fait qu'il ait invoqué n'est pas perdu. Parce que s'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il y a trois situations. Soit Allah subhanahu wa ta'ala lui donne directement ce qu'il veut, ou soit un mal devait lui arriver, et par son évocation, Allah subhanahu wa ta'ala fera que le mal n'arrivera pas. Et meilleur que ces deux cas, si Allah ne répond pas à son évocation, Allah va lui réserver la récompense donc de cette invocation là le jour de la résurrection. Ceci est bien meilleur, mais les hommes sont pressés. Les hommes généralement aiment avoir le résultat immédiatement. Et également il faut savoir en fait que lorsqu'on invoque, il y a des comportements qu'il faut avoir. Il y a des comportements venus dans le Coran et dans la Sunna qui nous montrent comment il faut invoquer afin que ces invocations soient plus à même d'être acceptées. Justement, et parlant justement de la pression, de la rapidité, vous savez que c'est quand on invoque Dieu qui répond tardivement ou bien qui ne répond pas illico presto qu'on a tendance à aller vers. Et ça c'est une erreur. Mais est-ce que c'est pas Allah ou je ne sais pas, est-ce que c'est pas je dirais Allah? Oui, c'est lui qu'on invoque. Oui. C'est pas lui-même qui favorise ça. Je l'invoque, je l'appelle pour que j'aie de la clientèle, ça ne vient pas, l'alpha me propose, est-ce que je ne vais pas partir? Non, ça c'est une mauvaise conception. C'est ça. Le fait de dire que quand on invoque Allah, ça tarde. Qui vous a dit ça? Vous avez trouvé ça où? Mais il répond pas, il comprend ça. C'est faux. Vous savez, il y a un problème. Excusez-moi, oui. Ça c'est faux, archi faux. Mais si tu penses mal de ton Seigneur, tu auras de mauvais résultats. Comme c'est dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, rapport de son Seigneur, un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a un auditeur qui est en train de dire. Il y a un auditeur qui est en train de dire. Non, d'appel à deuxième partie. Oui, permettez-moi. Il insiste. Il est bien en ligne. Il est bien en ligne. Allô? Oui, c'est spécialement. Spécialement pour vous. Ça vous préoccupe beaucoup. Vous avez insisté. Allô? Allô? Ah. Oui, allô? On vous écoute. Allez-y. Oui. Aïe. Apparemment, son téléphone. Je n'ai pas bien positionné. C'est made in China. Allô? Oui, allô? Oui, on vous écoute. Allez-y. Allez-y pour votre préoccupation. Qui invite un alpha à la maison qui te fait la prière? C'est un alpha qui te dit de faire Yacine, de faire ceci, et il tue un animal. Est-ce que ça là, c'est mal? Ok. Il a entendu. C'est la seule préoccupation? Et il est déjà même parti. Il est parti. Bon, je continue mon développement et on prend après ou on fait quoi? Non, faites ce que vous voulez. D'accord, je préfère, puisqu'on était sur une idée, il faut que j'aille au bout. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur qu'il a dit Ana inda dhanni abdi bi falyadhun bi ma sha. Allah Ta'ala dit dans ce hadith qu'on appelle hadith qudsi, je suis à l'image de ce que mon serviteur pense de moi. Qu'il pense de moi ce qu'il veut. Donc si tu penses que Allah va répondre auto, Allah va répondre auto. Si tu penses que Allah s'attarde, tu n'auras que les résultats tardifs. Donc le fait de dire que Allah répond tardivement, c'est une erreur. C'est faux. C'est le fait de forger des mensonges sur Allah. Allah Ta'ala dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vais vous exaucer. Et il dit dans l'autre verset wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idha sa'alaka, et lorsque mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, fa inni qarib, alors je suis tout proche. Écoutez, Allah dit quoi? Je suis tout proche. Un jour vous dites que ces musulmans disent que Allah ne répond pas au tout. Ils n'ont pas. Est-ce qu'ils ont lu ce verset? Allah dit je suis tout proche. C'est ça. Je réponds à l'invocation de celui qui m'évoque lorsqu'il m'évoque.
Tu dis que Allah ne répond pas à ton invocation. Tu mens. Tu mens. Il faut avoir une bonne opinion de ton Seigneur. Évoque ton Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez votre Seigneur, invoquez Allah tout en ayant la certitude qu'on va vous répondre. Tu es où par rapport à ces comportements qu'il faut avoir lors d'une invocation? Merci. Allez, merci. Bon, tout à l'heure, vous allez répondre à la préoccupation de l'auditeur. C'est vrai qu'on a commis peut-être une erreur en prenant un appel. Ça sonne encore. Ah, on peut pas. On peut peut-être. Et il n'a qu'à peut-être envoyer par message simple. Voilà leur préoccupation. Et nous, on va remonter ça à niveau de l'invité. Oui, Imam, par rapport à ce que l'auditeur a dit, je ne sais pas si vous avez bien suivi. J'ai écouté. Voilà. Donc, si je me trompe, vous me dites. Il a dit le fait que j'appelle un alpha à la maison qui vient lire la sourate Yassine et à la fin de cela, on immole un animal. Quelle est la sentence de cette pratique? Déjà, il faut comprendre que c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire à la religion. Elle est nouvelle. C'est une pratique qui n'existait pas. C'est ça. Donc, c'est une innovation religieuse. Et les innovations religieuses en islam, c'est prohibé. Enfin, dans la religion, notre religion est complète. Elle n'a pas besoin, elle n'a plus besoin d'une complémentation. Imaginez, j'ai un verre d'eau. Mais vous m'avez pas servi de l'eau. Ah oui, c'est vrai. Imaginez, j'ai un verre d'eau plein. Je prends de l'eau encore, je verse. Qu'est-ce qui va se passer? Ça risque de déborder. Ça va déborder. L'islam est complet, on n'a pas besoin d'innovation. Donc celui qui apporte une innovation religieuse, il a fait quelque chose de grave. Donc cette pratique, en réalité, à la base, c'est de l'innovation. Maintenant, le fait que lorsqu'ils lisent la sourate Yassine, par cela ils immolent, cela entre également dans le shirk. Pourquoi? Parce que le shirk, c'est quoi? Le shirk, c'est-à-dire le polythéisme. Parce qu'en fait, ils ne font cela que sous l'ordre des djinns. Ils ne font cela que sous l'ordre des djinns. Est-ce que vous comprenez? Donc cette innovation-là, en fait, est une innovation qui est en réalité du shirk, c'est-à-dire du polythéisme. Donc ça, c'est pour répondre. Mais c'est prévu par le Coran, non? Le shirk. Non. Il n'y a pas de rituel pour se guérir? Des rituels à cette façon, non. C'est ça. Non. Donc il n'y a pas à égorger, il n'y a pas. Et tu veux te protéger, on te dit il faut amener une bête rouge, une bête noire, rouge, blanche. Il n'y a pas ça en islam. Il n'y a pas ça. C'est ça. Voilà. Donc déjà, on va retenir une chose. Faisons attention à tous ceux-là qui se prénomment Alpha. Oui. Ou qui se surnomment Alpha. Parce que dans le lot, il y en a qui font recours à des pratiques qui ne sont pas autorisées par l'islam. C'est ça, hein, si j'ai bien résumé. Bien si c'est mal dit, vous m'arrêtez en même temps. Exact. Voilà. Du coup, tous ceux qui font des rituels au niveau des alphas, sachez déjà que vous êtes en train de dévier. Oui. C'est une déviance. Oui. L'alpha n'a pas le droit, par exemple, de vous faire boire des breuvages, c'est ça, hein? De quoi? Des breuvages. Une portion genre de la tisane. Non, attention, on a dit tout à l'heure, si c'est une tisane simple. Non, pas une tisane simple. Non. Tisane préparée là. Ce que j'ai dit là, c'est-à-dire, ils écrivent sur des tablettes. Oui, je vous ai dit, si ce n'est que le fait d'écrire les versets. Les versets sur la tablette et ensuite donner à boire dans le sens de l'exorcisme. Je vous ai dit que cela a été permis par certains savants, bien que d'autres ont interdit cela. Si ce n'est que ça, attention, si ce n'est que cette pratique-là, attention, ne généralisons pas. Voilà. Mais si ce qui est écrit, par exemple, c'est des chiffres que des versets, par exemple, c'est des noms des djinns. Mais tout c'est en arabe par exemple. Oui. Comment est-ce que le musulman qui n'arrive pas à comprendre peut détecter que ça c'est le nom de Dieu que des versets alors que déjà il est en face de la situation. C'est pour cela je vous ai dit le musulman doit revenir aux bonnes personnes. La religion est chère, elle est importante. Il faut toujours revenir aux bonnes personnes, les bonnes personnes à questionner, les bonnes personnes. Les gens dignes de confiance dans la religion. C'est vrai, il faut revenir, il faut pas aller. C'est pas un marché, il faut aller chez n'importe qui porte le gros chapeau, qui porte le djellabia, qui a le long chapelet, qui est corpulent pour dire que tu vas avoir un alpha. Non, c'est pas un marché. Il faut vraiment faire des recherches, connaître les bonnes personnes et s'adresser à eux et sois sûr est la bonne nouvelle que tu seras sur le bien. Une question m'échappait et puis tout de suite ça vient de venir dans mon esprit. Dernière question hein, parce que là on ne poursuit pas le temps, c'est ça hein? Le temps s'en est allé hein? Bon ok, je vais très rapidement et droit au but. Je suis une femme au foyer, mon mari découche, il n'est pas fidèle, je vais voir un alpha pour le maîtriser. Bon on l'a dit tout à l'heure. Je le maîtrise à la maison, d'accord?
C'est pour le occulte. bonheur Bien des sûr, enfants. ça entre, Pardon? Pour le bonheur des Le enfants. bonheur des enfants. bien sûr, ça entre dans la magie. On a développé c'est quoi la magie tout à l'heure, Oui, n'est-ce pas? Ça oui. entre dans la magie. Et les solutions, je vous ai donné les solutions sur ce plateau. Le musulman qui m'écoute attentivement, il a su à quoi j'appelle. Moi, j'appelle à notre Seigneur. Oui. Ça, je prends cela de notre prophète. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Appelle au sommet de ton Seigneur. Donc, il dit, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Donc, dis, ceci est ma voix. Quelle est la voix du prophète? Hadhihi sabili, quelle est la voix du prophète? Ad'u ila Allah ala basira. J'appelle à Allah avec clairvoyance, avec connaissance, avec science. Donc vous allez remarquer qu'à chaque fois, je ramène les gens vers Allah, se retourner vers Allah et délaisser les gens. L'homme ne peut rien pour toi. L'homme, il est plus faible, il est faible comme toi. Celui que tu vas voir, il n'a pas fini avec ses problèmes. Il n'a pas fini avec ses problèmes et c'est pour toi il va résoudre. Il fait des révélations. Il n'a pas de, c'est ce que je vous ai dit. Il n'a pas de révélation. La révélation s'est arrêtée avec la mort du prophète. C'est ça. C'est ça. Et donc, je confirmais en fait ce que vous aviez dit en disant que lui, il a ses propres problèmes qu'il n'a pas fini de régler. C'est lui qui vient faire révélation à quelqu'un. Voilà. Donc, un bon musulman ne doit pas croire aux prévisions astrologiques. Oui. Voilà. Un bon musulman ne doit pas croire à quelqu'un qui l'arrête dans la rue pour dire, bon, j'ai vu ci, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est ça, hein? Exact. Un bon musulman ne doit pas faire des rituels, il faut égorger les animaux. C'est ça, hein, en dehors de la tabaski. Non, en dehors de la tabaski. Et également en dehors de, par exemple, c'est permis pour le musulman qu'il a un étranger de valeur, comme on le dit, et il veut lui faire plaisir, lui donner de la bonne viande, il peut immoler en mentionnant le nom de son Seigneur, et la viande est censée pour offrir à ses étrangers. Ou bien, Allah lui a donné un bienfait, vraiment Allah lui a donné... Il cherchait un petit garçon, il cherchait un garçon, et il a ou bien un poste, ou bien quelque chose. Franchement, Allah lui a donné, il est content, il veut être reconnaissant. Il peut immoler au nom de son Seigneur et faire de la viande ce qu'il veut. Ça, il n'y a pas de mal. Mais le problème, c'est lorsque la personne cherche un bien ou veut se prémunir d'un mal, il va voir un alpha qui dit, hey, il faut apporter coq rouge, et il faut apporter telle chose noire, etc., etc. C'est ça qui est occulte et c'est ça qui est prohibé. D'accord. Et pour finir, avant de vous donner la parole pour votre mot de fin, pour finir, et ça m'intéresse beaucoup plus, c'est la partie du film que je trouve même très intéressante, c'est qu'il faut qu'on se débarrasse de tout ce qui est amulette. Exact. De tout ce qui est bague. Sur le champ. Sur le champ. Sinon, nous ne sommes pas de bons musulmans. Exactement. Bon, je vous laisse. Merci beaucoup. Que c'est cette partie-là même qui m'intéresse. Oui, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous allez dire à nos auditeurs? Ok. En guise de conclusion, je tiens à saluer tous les musulmans, toute la communauté musulmane. Je tiens à leur annoncer la bonne nouvelle du fait qu'ils sont sur la bonne religion. Et dans le même temps, je les appelle à sortir de l'insouciance et à chercher la connaissance religieuse, à apprendre la religion, à apprendre l'unicité de leur Seigneur. C'est parce que c'est ça en fait qui va les délivrer dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, à apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à surtout pratiquer la religion du juste milieu. Pas d'extrémisme et pas de laxisme. Donc ça c'est un message à ma communauté, ma chère communauté que j'aime beaucoup. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous maintenir sur le bien, qui nous fasse vivre musulmans et qui nous fasse mourir croyants. Et pour terminer, je remercie Angelo et le curé pour cette émission, pour m'avoir donné l'honneur donc de participer à ce plateau. Nous vous remercions également, nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, Allah, le tout miséricordieux, qui nous a permis aussi de vous avoir dans ce studio. Alors, Angelo, mon curé, oui. Ben oui, c'est très intéressant. Je crois qu'on l'a promis aux auditeurs et ça a été vraiment intéressant. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai également appris de nouvelles choses. C'est vraiment le lieu d'interpeller nos frères et nos sœurs. La religion, ce n'est pas de l'à peu près. Bon, la religion, c'est pas de l'à peu près. Si, éventuellement, nous tenons à vivre une vie dans l'au-delà. Merci aux auditeurs, ceux-là qui sont restés fidèles depuis 6h30 jusqu'à 7h-là. Le rendez-vous est pris dimanche prochain. Dimanche prochain. Ce sera encore du boom. Alors, et j'avoue que je suis vraiment ému, hein, parce que c'était très intéressant. J'ai découvert beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses.
il y a des erreurs qu'on a eu à commettre, que nos parents ont eu à commettre. C'est persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Donc, ne persévérons plus dans l'erreur. Faisons ce qui est bien pour que Dieu puisse quand même nous bénir. C'est ça. Et je crois que notre invité, que je remercie au passage, c'est un grand sachant. Ah oui, ça, tout le monde l'a reconnu. Il est enseignant en sciences islamiques et il est également enseignant du Coran. Donc, c'est fort de ses connaissances qui nous a édifiés. Et ce matin, vraiment merci beaucoup à vous, El Hadj Saïd Abdou Ibrahim. Je rappelle que vous êtes imam de la mosquée Guidance islamique de Guéman. Bon, je ne sais pas si c'est possible, hein, on peut avoir votre contact ou bien sûr, pour ceux qui ont envie de vous joindre. Au cas où on se retrouve dans un doute, voilà, il y en avait suivez-moi s'il vous plaît. C'est avec grand là, plaisir. il peut prendre contact. Je suis au 66 55 71 89. Également, en cas où d'indisponibilité, vous pouvez joindre notre cher Mieuxin qui est au 95 80 23 88. 23, hein. Merci à vous. 80 23 88. Oui. 95 80 23 28. Exact. Oui, c'est ça. Ok. Merci beaucoup à vous, El Hadj. Ça a été un véritable plaisir. C'est sûr, on va souvent vous solliciter pour mieux comprendre aussi. Moi-même, de mon propre chef, je peux venir vous. Il n'y a pas de souci. C'est un honneur pour moi. C'est sur notre façon à nous de servir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, mesdames, messieurs, ce sera donc tout pour votre émission de ce dimanche matin. On va se donner rendez-vous dimanche prochain, toujours avec le même plaisir et le même bonheur. Allez, portez-vous bien. Bye bye. Comme nous parlons votre l'émission du bonheur. Mais c'est pas une raison quand même, c'est pas une raison pour tromper son mari. En tant qu'homme, oui. et on laisse la femme dans cette situation. Imaginez-vous ce que cette femme peut faire. Comment elle peut satisfaire à ses besoins? C'est la question qui se pose. Il doit laisser le nécessaire avant son départ. Il ne l'a pas fait. Encore qu'il paraît que même lorsque vous avez tort, parfois vous déconnez. Elle a franchement tort. Elle a tort. Toi, moi, c'est que pour attendre un mari si on l'aime. Bon, d'accord. Vous avez vu que le mariage là. Oui. Quand on n'est pas prêt à se marier là, il ne faut pas s'engager au mariage. Merci beaucoup, mon frère. Ouais. Les femmes sont des êtres humains aussi comme nous, non? Ok, d'accord. On ne peut pas attacher mouton dans un champ pendant 3 mois sans les donner les œuvres.